Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 31 mars 2022. Magistère universel, hier mercredi 30 mars 2022. Après sa catéchèse sur le thème de la vieillesse, le pape François a salué de manière affectueuse un groupe d'enfants ukrainiens accueillis par des associations italiennes. Avec ce salut, le Saint-Père a renouvelé son appel à la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On note que ce n'est pas la première fois que le Saint-Père rencontre de jeunes Ukrainiens. Le 19 mars dernier, il avait rendu visite aux enfants hospitalisés à l'hôpital Bambino Gesù de Rome. Dans le magistère local, la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville a accueilli les congressistes venus des divers diocèses et vicariats de la conférence des évêques du Gabon. Cette messe d'ouverture a été présidée par son Excellence Monseigneur Evelus Tsunekezi Obonamanaou, évêque du diocèse de Port-Gentil et évêque chargé de l'apostolat des laïcs et de la jeunesse. Ce congrès sera clôturé le dimanche 3 avril 2022. Le commissaire général des scouts et guides catholiques du Gabon, le chef Ludger Ndonzue, annonce la tenue de l'Assemblée générale statutaire de l'Association des scouts et guides catholiques du Gabon qui aura lieu du vendredi 1er au 3 avril 2022 à Lambaréné, précisément à la paroisse Saint-François-Xavier. Les commissaires provinciaux et l'équipe d'organisation est déjà, depuis cet après-midi, présente dans la ville du Grand Blanc de Lambaréné. Paroisse Saint-Pierre de Libreville. Sa cellule Caritas enregistre des sollicitudes toujours plus croissantes de la part des frères et sœurs en détresse sociale. Aussi, pour disposer des ressources financières permettant de répondre dans la mesure du possible à ces sollicitudes, la cellule Caritas lance avec l'autorisation de leur curé, l'abbé Michael Oyonomoussavou, en collaboration avec la Commission Action sociale et caritative, une activité de vente de régime de bananes à partir du samedi 9 avril 2022. Les commandes se font au bureau de la permanence Caritas les lundis et jeudis de 16h à 17h. La livraison aura lieu les samedis matins de 8h à 12h. L'objectif de cette activité est de générer des ressources permettant de soulager nos frères et sœurs nécessiteux. Votre contribution généreuse au service de la charité dans notre paroisse est sollicitée. Un accueil sur le parvis de la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, suivi d'une messe de funérailles, ont eu lieu en faveur du chef Sarnej Régis Nantogo, scout rappelé à Dieu. Il sera inhumé à Bitam le vendredi 1er avril 2022. Merci Sarnej pour ta générosité et ton sens de la fraternité. Dans la rubrique culture, la fleur de lys a une forte connotation religieuse où il est symbole de fécondité. Il est associé à la Vierge Marie. On le retrouve d'ailleurs dans les communions ou dans les mariages car il symbolise la pureté et l'amour chaste. La fleur de lys est également assimilée au rayon du soleil. Traditionnellement, la liturgie associait le Christ au soleil. Les plumes de la fleur de lys sont les symboles du service aux autres, du devoir envers Dieu et de l'obéissance. Saint du jour. Fille d'un tribun romain, Quirinus, Balbine fut baptisée par le pape Alexandre Ier en même temps que son père, lui aussi converti au christianisme. Arrêtée avec lui par ordre de l'empereur Adrien, elle est décapitée après de longues tortures autour de l'an 130 et enterrée sur la voie appienne. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Balbine. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 31 mars 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.